Merci, Monsieur le Président. Honorable assistance, chers confrères, chers consoeurs, je profite de l'occasion, parce que c'est le Jumu'ah, je profite de l'occasion pour faire des prières pour l'esprit de mon formateur en management, Monsieur Qadar Loucha Abdelghani, l'ex-manager de Sonatrach, décédé 2021, Covid. Donc, Allah yarhamou. Bon, j'ai fait la formation en management entre les années 2006-2008. J'ai essayé de calquer cette spécialité avec notre spécialité. J'ai travaillé un peu avec les gens de médecine de travail qui s'intéressent à l'ergonomie et j'ai une vision un peu différente par rapport, je ne sais pas, chacun a sa vision. Je m'intéresse plus à tout ce qui est ergonomique, tout ce qui est gestion du temps, la communication, les réunions et tout ça. Donc là, l'objectif, c'est tout simplement, ce n'est pas la digue elle-même, c'est quels sont les principes de gestion du temps pour gérer le temps de mise en place de la digue en endodontie. Bon, comme introduction, bien sûr, le médecin dentiste considère la digue dentaire comme une nécessité en vue de ses nombreux avantages, bien sûr, biologiques, pour éviter l'infection, médicaux et techniques. Mais en réalité, très peu d'entre eux l'utilisent. C'est une réalité de terrain. Donc l'aspect chronophage, le coût et les difficultés de mise en place semblent être les raisons principales de non-utilisation et de l'abondance de ce champ opératoire par un certain nombre de praticiens. Définition de la digue, c'est très simple, c'est une feuille en caoutchouc destinée à isoler une ou plusieurs dents, maintenue au collet et scellée par des crampons ou les clampes. Elle forme un champ opératoire hors de l'atteinte de la salive et de la flore microbienne de la bouche. Les avantages, bien sûr, c'est clair, il y a un but préventif pour éviter les infections, but thérapeutique pour faciliter l'intervention chirurgicale ou l'intervention endodontique, et un but ergonomique pour éviter les maladies professionnelles dues aux problèmes de vision et aux problèmes de position et pour minimiser le stress surtout. Pour les indications, c'est clair qu'on l'utilise pour le traitement conservateur, le traitement endodontique et même pour le traitement prothétique. Les contre-indications, il y a les contre-indications liées aux problèmes respiratoires du malade, les malpositions dentaires qui contre-indiquent la mise en place de clampes, dents insuffisamment évoluées, donc par rapport à le ratio couronne-racine, faible ouverture buccale par rapport à l'ouverture du malade, de la bouche du malade, allergie au latex, si on utilise les feuilles en caoutchouc, et les macroglossis, surtout pour les enfants. Les techniques de mise en place, ce n'est pas le but d'aujourd'hui, mais je vais faire un petit rappel. Il y a les techniques directes et indirectes, et la technique la plus utilisée, c'est celle de technique appelée parachute. Ça veut dire on met le crampon et on le met directement sur. C'est la technique la plus utilisée dans le service. Autre système, il y a l'optradam, il y a l'optédam, il y a l'indidam, il y a la digue liquide qu'on peut l'utiliser surtout en cas de blanchiment. Ça, c'est par rapport au rappel, par rapport à la digue. La gestion du temps et mise en place de la digue. Donc là, il faut savoir, au moins avoir une petite définition concernant c'est quoi le management. Selon Peter Drucker, c'est le management est quelque chose qui se rapporte à des êtres humains. D'abord, c'est pour gérer les humains. Sa tâche, son devoir, c'est de rendre les hommes capables de produire un résultat commun, de donner de l'efficacité à leur capacité et de faire en sorte que leur point faible n'ait pas d'importance. J'ai fait une petite pré-enquête. 30 médecins dentistes hors la clinique dentaire. Et j'ai posé quelques questions. Parmi ces questions, le problème, c'est que malgré les enseignements et les formations universitaires qui incitent les médecins dentistes à l'usage de la digue, la majorité des dentistes fuient son usage. Selon eux, cela est dû à de nombreux facteurs, tels que le coût élevé, la difficulté de pose et surtout l'aspect chronophage lors de sa mise en place. Donc de là, j'ai commencé mes objectifs. Là, la courbe qui définit que 58% des praticiens n'utilisent pas la digue à cause de son aspect chronophage. La solution. La science de management nous donne plusieurs
processus pour gérer les problèmes de communication, les problèmes d'appréciation des performances, de réunion, de l'animation et tout ça. Et là, je dis le time management ou bien la gestion du temps se base sur plusieurs principes. Donc, définition de la gestion du temps ou bien time management, c'est un ensemble de techniques simples et d'outils pratiques d'organisation personnelle, de priorisation, définition d'objectifs prioritaires et de planification. Donc, il y a la priorisation, la planification qui permet de réduire le temps perdu au minimum et d'améliorer l'efficacité personnelle très rapidement. Donc, par exemple, pour la priorisation, on peut utiliser la matrice d'Eisenhower. Par exemple, si on a un acte qui est urgent et important, on doit le faire. On ne peut pas, par exemple, recevoir un appel téléphonique pour le feu et on va dire au malade, on va vous donner un rendez-vous. Donc, l'urgence passe avant tout. Eisenhower a essayé de cibler cette priorité par rapport à l'urgence et par rapport à la matrice. Par exemple, si vous voyez là, il y a des tâches à déléguer. Si l'urgence est élevée et l'importance est diminuée, donc c'est une tâche à déléguer. S'il y a, par exemple, l'importance élevée et l'urgence n'est pas élevée, diminuée, ça veut dire que vous devez planifier. Et la tâche qui est à faire rapidement et instantanément, c'est la tâche qui est plus importante et plus urgente. Et c'est la tâche en orange, donc urgente et importante. Les principes de time management, en résumé, d'abord, il faut éliminer et savoir dire non pour gérer le temps. Sélectionner et prévoir. La délégation, quand M. Moufaq, le professeur Moufaq a parlé de ça, la coordination entre les acteurs, l'organisation, la planification quotidienne, l'auto-analyse continue et surtout pour la digue, j'ai utilisé la technique de pendulage. C'est le chronométrage, il nous permet de déterminer le temps moyen passé sur des tâches répétitives parce que la digue, surtout en endodontie, c'est une tâche qui se répète. Primo, les objectifs de l'étude, c'est l'objectif principal, c'est surtout optimiser la gestion du temps. Et comme objectif secondaire, j'ai ciblé de banaliser l'usage de la digue et sensibiliser les praticiens à l'usage de la digue. Matériels et méthodes. Donc nous avons filmé 30 interventions de mise en place de la digue. Et après, on est passé à la critique managériale de la gestion du temps de toutes les étapes de sa mise en place. Ça, c'est la première des choses. L'auto-analyse chronométrique des vidéos enregistrées nous a permis de déterminer et comprendre les contraintes réelles et de cibler les tâches chronophages. Recueil de données, donc on a utilisé le système Excel pour donner des graphes. Et à la fin, donc l'auto-analyse chronométrique de la mise en place de la digue. Donc nous avons filmé les 30 vidéos au niveau du service dossier chez les résidents. Et après, la figure suivante, on a essayé de même cibler les dents par rapport à une figure. On a imaginé normalement 4 zones, mais j'ai divisé en 6 zones. La zone antérieure en 2, donc il y a postérieur droit, postérieur gauche, supérieur, donc 6 zones, donc A, B, C, D, E. Et l'analyse globale, j'ai remarqué dans cette étude que la moyenne du temps consacré par nos résidents à la mise en place de la digue en bouche est estimée en moyenne de 3 minutes 31 secondes. Mais l'intervalle est large, donc varie de 2 minutes 28 à 5 minutes 20. Et surtout là, vous voyez en mauve, c'est la mise en place de crampons qui bouffe beaucoup de temps, suivi par la mise en place de cadres. Classement des tâches. En management, il n'y a pas ces 66 000 tâches, il y a seulement, dans la gestion du temps, 5 tâches. Soit on les définit comme tâches inutiles, c'est une tâche qu'on les fait mais à éliminer, normalement, ne rend aucun service, elle doit être éliminée. Il y a la deuxième, c'est une tâche appelée imprévue, inattendue, imprévisible, caractérisée par une situation d'urgence. Troisième tâche, c'est la tâche la plus difficile, c'est la tâche répétitive, tâche routinière qui se traite de la même manière. Tâche extérieure, c'est une tâche qui ne concerne ni les responsabilités ni les prérogatives de l'intéressé. Et tâche subie, c'est imposée au dernier moment. Donc, on doit classer selon ces critères nos vidéos et calculer par seconde. On a essayé de faire un tableau et les tâches, on a essayé de recenser les tâches
Par exemple, là, interruption lors de la mise en place de la digue, anesthésie, mise en place du cadre, et là, on coche devant la tâche, la définition de la tâche par rapport à notre objectif qui est la mise en place de la digue. Et à côté, on a essayé de calculer le nombre de secondes par rapport à 30 vidéos. La même chose, on a ciblé, par exemple, là on trouve tâche inutile, par exemple, temps pour chercher un stylo pour le marquage. C'est un temps jugé inutile. Bavardage du praticien lors de la perforation. Donc là, et la même chose, jusqu'à la fin, donc on a eu des graphes. Donc l'analyse managériale des vidéos, donc au début, c'est 75%, ce sont des tâches répétitives. Vous voyez là, en bleu, répétitif constitue 75%, suivi par les tâches imprévues et la courbe descend vers les tâches extérieures et tout ça. Donc, au management, si on arrive à traiter les tâches répétitives, on peut gagner beaucoup de temps. Ça, c'est une règle. Donc, on doit cibler, pour traiter, on doit cibler les tâches répétitives. Les tâches répétitives, là, sont divisées en plusieurs tâches. Type, par exemple, mise en place du crampon sur la feuille de digue, mise en place du cadre métallique. Ce sont des tâches indispensables, mais qui sont répétitives. Donc, 23% pour la mise en place du crampon, 20% la mise en place de cadre et 19% pour le marquage et la perforation et 18% pour l'essayage du crampon. 17% pour la mise en place du crampon sur la digue. Donc là, il y a beaucoup de temps perdu pour moi. Là, pour les tâches imprévues, on a vu qu'il y a des tâches imprévues, mais le chef de file, c'est la non-coopération du patient comme tâche imprévue. Et suivi par le vert, là, soit 26%, c'est les douleurs lors de la mise en place du crampon. Là, il y a un problème de douleur causé par le praticien lors de la mise en place du crampon. Concernant les tâches extérieures, la tâche extérieure, surtout, presque la moitié de temps, c'est appeler l'assistante. Ça veut dire qu'elle est assistante et ne t'assiste pas. Elle est toujours loin. Loin. Donc 19% pour préparation de la dent. Et donc on cible les problèmes. Donc l'appel à l'assistante consomme 48% de temps total des tâches extérieures. Autre chose pour les tâches subies, le contact serré des dents occupe plus de la moitié des tâches subies, parce qu'on subit une anatomie qui est serrée, donc on ne peut pas changer. La difficulté de la mise en place et la préparation du matériel occupe l'autre moitié. Donc la préparation de matériel en amont, c'est très important. Les tâches inutiles, on a trouvé une tâche un peu bizarre. Donc l'acte anesthésique occupe 77% du temps total de ces tâches inutiles. On a trouvé nos résidents qui font de l'anesthésie. L'objectif de l'anesthésie pour eux, c'est pour éviter les douleurs dues au crampon. Mais en aucune bibliographie, vous trouvez ça. En cas de nécrose pulpaire, on ne fait pas de l'anesthésie. Vous faites l'anesthésie pour la dépulpation, ce n'est pas pour éviter une douleur iatrogénique causée par le praticien. La clé, c'est de bien choisir votre crampon. Donc ça, c'est le bavardage, c'est un autre problème, surtout dans les services, entre les résidents, donc constitue 8%. Donc la moyenne du temps consacré à la mise en place de la digue, il est estimé à 211 secondes. Ça, c'est pour discuter. Les assistantes dentaires et le personnel de stérilisation facilitent largement la tâche du praticien, normalement. La coopération du patient est indispensable pour la mise en place de la digue, c'est clair. Parfois, les praticiens peuvent être interrompus lors de la mise en place de la digue par les patients, les étudiants et les enseignants. C'est par rapport au service. La préparation du matériel avant l'utilisation du patient, l'installation du patient, nous fait gagner beaucoup de temps. Et parfois, faire sortir un instrument, donc on a trouvé, c'est spécifique au service. Faire sortir un instrument de l'autoclave nous empêche de l'utiliser immédiatement. Nous devons attendre d'abord qu'il refroidisse et par la suite, ça nous fera perdre quelques minutes. Donc ça, il faut faire attention par rapport à ça. Les secteurs molaires sont plus difficiles à réaliser et ils consomment plus de temps par rapport aux autres secteurs. Cela dû à la difficulté d'adaptation du crampon surtout et l'accès difficile à ces zones. L'analyse des solutions, donc certaines tâches répétitives sont à organiser. Par quoi? Par DSS, délégué, standardisé et simplifié pour une meilleure valorisation du temps.
Les douleurs lors de la mise en place ne peuvent être simplifiées ou standardisées. Donc on ne peut pas simplifier une douleur ou la standardiser. Donc, mais elles sont à éliminer. Donc pas d'anesthésie. La mise en place du cadre peut être simplifiée par l'usage d'un cadre en métal. Parce que le cadre en plastique, certes, il est bien pour la radio, mais le cadre en métallique, c'est clair. Il n'y a pas de piqûre, il n'y a pas de... L'essayage de la mise en place du crampon peut être standardisé par la détermination exacte du crampon qui convient au mieux à la dent en question. La perforation de la digue avant l'installation du patient est une tâche à déléguer à l'assistante. Avant de l'installer. Il faut choisir des feuilles de digue de bonne qualité parce que souvent, après la déchirure, on perd la première séance, deuxième, donc on perd du temps. Donc la meilleure façon pour le choix de la feuille, on préfère la feuille de digue type heavy, ça veut dire épaisse, pour éviter des éventuelles déchirures. Le contact serré des dents est considéré comme une tâche subie, donc il faut donc l'éliminer par des coins de bois ou des chaînettes interdentaires. Donc les chaînettes et les coins de bois font partie de l'arsenal thérapeutique préparé avec la digue. Donc l'acte anesthésique non justifié est une tâche chronophage, inutile à éliminer, car aucune étude dans la littérature n'a approuvé son efficacité. L'assistante devrait être, M. Latafi, devrait être toujours disponible, d'où vient s'appliquer le principe managériel qui est la délégation. Elle est là pour être déléguée, donc il faut qu'elle soit à côté. Les interruptions, le bavardage des praticiens et le temps perdu pour la recherche d'un stylo pour effectuer le marquage sont des tâches à éliminer. Donc le stylo rentre dans l'arsenal thérapeutique de la digue. Les recommandations, donc on a fait quelques recommandations par rapport. Qu'est-ce qu'il faut en préopératoire, en péropératoire et en post-opératoire. En préopératoire, donc la coopération du patient est indispensable. L'assistante est chargée de préparer le kit de digue, crampons adéquats, stylo et accessoires avant l'intervention. L'utilisation d'une feuille de digue type heavy et un cadre métallique sont préférables. L'organisation temporospatiale de l'espace de travail est impérative. En péropératoire, donc la concentration du praticien est primordiale. Le respect des étapes chronologiques décrites par la littérature pour la mise en place de la digue est obligatoire. Et à la fin, l'assistante doit être présente à côté du praticien pendant l'acte endodontique. Et à la fin, en post-opératoire, l'assistante doit aider le praticien lors de la désinsertion de la feuille de la digue. La stérilisation de kit et de matériel à digue doit être assurée dès la fin de l'acte. Ce n'est pas début de la séance. Donc, la fin de l'acte, vous faites la stérilisation. On ne doit pas utiliser les digues autoclavables au-delà de 3 fois pour éviter les déchirures. Donc, en conclusion, j'ai pu gérer mon temps. D'accord. Malgré les recommandations et les multiples avantages liés à l'usage de la digue pour moderniser le système d'isolation en odontologie, l'usage de cette dernière dans la pratique dentaire ne parvient pas à se généraliser car la majorité des médecins dentistes considèrent son usage comme une perte de temps et d'une utilité négligeable. Pour optimiser le temps de la mise en place de la digue, on sait, il est recommandé de suivre une stratégie bien structurée et réaliser des opérations bien déterminées. Et je vous remercie pour votre attention.